Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais commencer cette vidéo par vous présenter deux produits belges que j'ai achetés. C'est dans la continuité de la découverte des produits belges. Je vous en avais parlé dans la précédente vidéo, j'avais vraiment envie de vous faire découvrir des produits qu'on a en Belgique et que probablement vous n'avez pas en France ni dans d'autres pays. Je vais commencer avec encore un produit qui a trait à Saint-Nicolas, puisque Saint-Nicolas, je vous rappelle, c'est le 6 décembre. Donc c'est vraiment tout bientôt et j'ai encore acheté un truc pour les enfants. Je leur ai pris des guimauves. Alors des guimauves c'est connu partout, hein, c'est pas ça qui est particulier, mais c'est juste que c'est à l'effigie de Saint-Nicolas et Père Fouettard. Et en fait les petites guimauves que vous avez à l'intérieur sont à différents goûts. Vous en avez des roses à la fraise, j'imagine que les oranges doivent être à l'orange et les blanches je suppose qu'elles doivent être neutres. Je ne sais pas très bien, j'en ai déjà mangé mais je vous avoue que le goût n'est pas forcément hyper prenant. Mais c'est un truc qui est très bon et je pense que les enfants aimeront bien. Donc voilà, de la guimauve à l'effigie de Saint-Nicolas, je suis sûre que ça vous n'avez pas dans votre pays. Et la deuxième chose que j'ai acheté, c'est de la bière de la Saint-Feuillin, mais la cuvée de Noël. Alors de la bière, je sais que vous en avez il y en a un peu dans tous les pays, mais la Belgique c'est quand même la base au niveau de la bière. Voilà, si tu veux, c'est un truc traditionnel chez nous, tout le monde connaît la bière. Alors on aime ou on n'aime pas, moi je vous avoue je suis un peu difficile au niveau de la bière, je n'aime pas tout. Ici c'est une bière belge hein, qui est brassée à l'abbaye carrément, donc c'est à la brasserie Saint-Feuillin qui est située à L'Heureux. C'est une bouteille de 75 centilitres, je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que ça goûte. Je suis tombée dessus, elle coûtait 3,50 €, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa à avoir avec des potes qu'on ne peut pas voir, mais c'est pas grave. On trouve toujours bien quelqu'un avec qui boire de la bière en Belgique, vous tracassez pas pour ça, on trouve toujours. C'est comme en France chez vous le vin, je pense que vous trouvez toujours quelqu'un pour boire votre verre de vin. Et ben nous c'est pareil avec de la bière. Voilà, je ne sais pas du tout ce qu'elle goûte, je vais découvrir, j'espère que ce sera quand même bon. On verra bien, mais voilà, ils font des cuvées spéciales pour la Noël. Je sais qu'il n'y a pas que Saint-Feuillin qui fait ça, il y a d'autres bières qui font des cuvées spéciales pour la Noël. Je ne sais pas ce qu'elle a en plus que la Saint-Feuillin classique. La Saint-Feuillin classique est un peu amère, elle est pas mauvaise mais voilà, c'est pas ce que je préfère. Après ici donc elle dit que c'est marqué, elle se distingue par un arôme délicat et une remarquable onctuosité. Voilà, ça me dit en gros pas grand chose, démerde-toi avec l'explication. Je verrai bien quand je la goûterai, je vous en dirai sans doute des nouvelles sur Instagram en story. On est le 2 décembre et aujourd'hui il fait dégueu. Pour tout vous dire, il est 11 h et je suis obligée de mettre les lumières dans la maison tellement il fait moche, il fait noir sinon. Et je voulais vous demander, est-ce que vous avez vous un calendrier de l'Avent pour le mois de décembre? Est-ce que vous aimez ça? Peu importe votre âge, voilà, si vous êtes ado ou si vous êtes adulte, est-ce que vous en avez un? Alors personnellement moi j'en ai pas en tant qu'adulte, j'en ai pas de calendrier de l'Avent. Mais en revanche, j'en achète toujours un pour mes enfants. Chaque année, ils ont leur calendrier de l'Avent et moi, je n'achète pas de calendrier avec des chocolats, mais j'achète des calendriers jouets. Et cette année, j'ai pris à mon fils un calendrier Playmobil sur le thème des pirates, et donc je vais vous montrer parce qu'on a déjà installé. Donc voilà comment ça se présente. Donc en fait vous recevez le calendrier donc comme ça avec voilà, avec tous les jours, et puis vous recevez un petit décor à monter en carton, et je trouve que c'est plutôt sympa parce que du coup en fait ça vous permet de ranger vos petits personnages, vos petits jouets que vous allez recevoir là-dedans. Donc voilà, on a déjà ouvert 2 cases, il a eu un pirate et une bouteille avec un message secret dedans. Donc ça c'est celui pour mon fils.
Et pour ma fille, en fait, je lui ai acheté le calendrier Poupée LOL. Donc c'est celui, ils en sortent un chaque année. L'année passée, il en avait eu un, il avait eu celui de 2019 et là je vais acheter celui de 2020. Et donc il se présente comme ça. Bon, il est un peu déjà un peu destroy, hein, parce que bon, ma fille a déjà forcément ouvert 2 cases. Vous aviez en fait ici en surprise numéro 1 la Poupée LOL. Et puis donc vous avez ici toutes les petites cases, il y en a là aussi. Je vais vous montrer la Poupée LOL. Je trouve qu'elle est trop jolie. Enfin, c'est la poupée qu'on a vue, qu'on voit sur l'emballage, et en fait elle est comme ça. Voilà, elle trouve trop belle avec ses cheveux de toutes les couleurs et tout. Je trouve qu'elle est trop jolie. Et donc aujourd'hui elle a reçu le petit pull tout pailleté. En revanche, ce dont je suis un peu moins fan, c'est les barésies, quoi. Voilà, c'est quand même censé être une petite poupée enfant, et bon, la poupée elle a des barésies, quoi. Donc voilà, point de vue sexualisation des enfants, on repassera. Je ne suis pas du tout fan de ça. Mais bon, ma fille aime bien, et je ne pense pas qu'elle voit plus loin que ce qu'il y a à voir, quoi. Pour elle, ouais, elle a des barésies, mais elle n'associe pas ça à quelque chose de sexuel, parce qu'elle a aucune notion de tout ça. À 7 ans et demi, elle sait pas. Donc je pense que ce n'est pas si grave, puisqu'elle n'a pas vraiment aucune notion de tout ça. Alors je voulais aussi vous parler de la dernière série que j'ai vue et qui fera partie de mes favoris du mois de décembre d'office. C'est la série de Queen's Gambit. Donc c'est le jeu de la dame, je crois, en français. Moi je regarde mes séries en anglais, mais je pense qu'en français c'est ça le titre. Alors c'est une série Netflix, il y a 7 épisodes, donc c'est une mini-série, il n'y aura pas de saison 2 ni rien, il n'y a qu'une seule saison. Et mon dieu, cette série, mais c'est de la balle. C'est génial. Franchement, j'ai vraiment été scotchée du début à la fin de cette série. Je crois que je l'ai regardée en une semaine. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est une série qui va parler d'un jeu des échecs. C'est une petite fille donc qui est orpheline, qui va être initiée aux échecs dans l'orphelinat où elle est mise. Et en fait elle découvre qu'elle a des capacités extraordinaires par rapport aux échecs. Elle est vraiment hyper douée, et c'est vraiment un petit génie, quoi. Et donc on va suivre comme ça son parcours. Et son rêve, son but ultime, c'est de devenir championne du monde d'échecs. Mais pour ça, il faut qu'elle parvienne à battre le russe qui est détenant du titre. Et au fur et à mesure qu'elle va gagner, qu'elle va monter dans le classement, qu'elle va se créer une notoriété, tu vois qu'en fait le regard des hommes va changer de plus en plus, quoi. Et en fait j'aime ça, j'aime le fait de voir qu'une femme n'en a rien à foutre en fait des mecs. Tu vois qu'elle est même pas intimidée par eux en fait, et même qu'elle est exaspérée par leur comportement, parce que tu vois que parfois ils lui manquent de respect ou qu'ils la prennent de haut, et tu vois que ça l'énerve, mais profondément, et elle va pas du tout se laisser décontenancer par ces hommes. Elle s'en fout. Et je sais pas, je trouve que ce message là est tellement important, tellement beau, tellement... tu vois, limite je regardais la série et j'avais un peu une révolte en moi. Tu vois, je me disais, mais vas-y, montre-leur à tous ces cons que tu vaux mieux qu'eux et tout. Enfin voilà, c'est mon petit côté féministe qui se réveillait, parce que je trouve ça infernal quand tu vois qu'un homme regarde une femme de haut parce qu'elle est une femme en fait, et qu'il se dit qu'est-ce que tu fous là, retourne dans tes torchons. Et à l'heure actuelle ça existe encore, et je supporte pas ça, mais vraiment je supporte pas ça. Donc du coup je trouve que cette série, de ce point de vue là, elle est vachement cool. Donc voilà, de Queen's Gambit, franchement je vous conseille cette série. Elle est très très bien, elle est très prenante, elle est parfois dure aussi, hein, parce que c'est pas, tout n'est pas rose dans le truc. Et en fait ça vient d'un livre. C'est un homme qui a écrit ce roman là, de Queen's Gambit, et ils en ont fait une série. Et ce qui m'a gentiment fait sourire, c'est que j'ai un petit peu regardé voilà ce qui se disait sur cet auteur. Et en fait cet auteur avait une addiction aux médicaments. Apparemment, de ce que j'ai lu, enfin de ce que je me souviens avoir lu, il a été hospitalisé quand il était enfant, et donc il a eu toute une série de médicaments et il est devenu accro à ce moment là. Et en fait l'héroïne dans The Queen's Gambit, eh bien elle est accro aussi aux médicaments à cause qu'elle en a reçu dans son enfance. On voit vraiment que l'auteur essaye de se soulager de ça, de ce poids certainement qui lui pèse du fait d'être accro aux médicaments, et qu'il a certainement écrit son livre
un petit peu comme une thérapie. Il y a beaucoup d'auteurs qui font ça, hein. Personnellement je l'ai déjà fait aussi pour certaines choses et c'est vrai que ça aide beaucoup et je pense qu'il y en a beaucoup qui utilisent l'écriture pour ça et voilà. Et puis de toute façon on met toujours de soi en tant qu'écrivain dans les livres qu'on écrit d'office, on peut pas faire autrement, il y a toujours de nous qui transparaît et là ben voilà, lui il a mis quand même ça par rapport à son héroïne. Pourtant c'est un homme, il a créé une femme mais elle a la même addiction aux médicaments que lui. Et voilà, j'ai trouvé que cette anecdote était assez intéressante, moi du point de vue du fait que je suis écrivain aussi. J'aime bien toujours voir ce que les auteurs en fait, comment ils ont élaboré le roman, ou qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui transparaît en fait d'eux-mêmes dans leur livre. Je trouve ça toujours très intéressant. Point de vue lecture, je n'ai pas encore entamé un nouveau livre, mais le prochain que je vais lire c'est Mamma Maria de Serena Giuliano. Voilà, je me suis décidée sur celui-ci parce qu'il est assez court, c'est un feel good et je vous avoue qu'après avoir lu le tome 3 de Kuchiel qui faisait juste 1000 pages et qui était assez sombre, enfin voilà, c'était un roman, une pépite, mais voilà, il était assez sombre. J'ai besoin de quelque chose d'un peu léger, en plus bah voilà, c'est la période des fêtes etc. C'est pas un roman de Noël hein, mais je vous avoue moi je suis pas forcément très roman de Noël. J'aime bien les petits films de Noël, ça oui, mais bon les romans voilà. Donc du coup je vais me lancer dans celui-ci dans les prochains jours. Et par rapport aux séries aussi, donc je vous dis que j'avais terminé The Queen's Gambit mais je vous ai pas dit ce que j'avais entamé du coup. J'ai commencé Virgin River sur Netflix. Il y a la 2e saison qui vient de sortir. Alors c'est une série, je crois pas que ce sera la série de l'année hein. Voilà, c'est, tu vois que c'est vraiment la petite série américaine pleine de bons sentiments, avec un beau monsieur, une belle madame, où, voilà, chacun est abîmé à sa façon, mais l'amour va réussir à résoudre tous les conflits. Voilà, je suis qu'à la moitié de la saison 1, mais tu le sens, tu le sens. Après, ça me fait quand même du bien de regarder ça parce que déjà les paysages sont magnifiques. L'histoire se situe donc à Virgin River, je ne sais même pas si cette ville existe vraiment, enfin c'est plutôt un village. Mais en fait c'est un village aux États-Unis vraiment entre les montagnes, entouré de montagnes si tu veux, entouré de forêts, vraiment où t'as la nature qui est partout. Et voir ce genre de paysage, mais ça fait tellement du bien. J'ai l'impression en fait que je prends l'air avec les personnages si tu veux. En plus t'as de la neige etc. Nous ici en Belgique je crois de la neige, on peut se brosser encore une fois cette année-ci pour en avoir. Mais les paysages sont vraiment super cool. C'est très... voilà, tu vois avec les maisons, des maisons en bois, etc. J'aime vraiment bien ça, j'aime bien cette atmosphère. Du coup, je trouve que pour regarder ça dans cette période de Noël, je trouve ça très sympa, même si c'est pas du tout une série de Noël, mais moi je trouve ça sympa. Voilà, donc je regarde ça, je sais très bien que ce sera pas un coup de cœur, mais c'est juste que ça fait du bien regarder. Ça te demande pas trop de réflexion non plus et c'est léger quoi, c'est léger. Je vous retrouve ici beaucoup plus tard parce qu'en fait j'ai reçu un produit qui m'a été envoyé gracieusement par la marque sur ma demande. J'ai postulé pour pouvoir avoir ce produit là, ils ont accepté de me l'envoyer et je suis trop contente. Alors c'est en fait de la marque Pouce Pouce et c'est une gourde. Donc voilà comment se présente le paquet, c'est une gourde en inox. Donc moi j'utilise en fait une gourde depuis super longtemps, ça fait bien, ça doit faire au moins 2 ans si pas 3 que je ne bois plus que dans une gourde. Et en fait moi je bois tout simplement l'eau du robinet, je ne bois jamais de l'eau en bouteille. C'est vraiment ce qui pour moi est le plus zéro déchet et qui coûte en plus le moins cher hein, parce que l'eau du robinet voilà ça coûte moins cher que de l'eau en bouteille. Donc j'ai une gourde en plastique voilà que j'avais acheté sur Amazon qui est pas trop mal, mais voilà c'est du plastique donc c'est quand même moins sympa qu'une gourde en verre ou ici bah, du coup en inox. Et quand j'ai vu que j'avais peut-être la possibilité de tester celle-ci, forcément j'ai sauté sur l'occasion. Et donc il s'agit d'une gourde en inox qui tient apparemment chaud pendant 12 heures et froid pendant 24 heures. Alors c'est une gourde qu'il faut laver à la main hein, parce que elle aime pas le lave-vaisselle, mais de toute façon moi je mettais même ma gourde en plastique, je la mettais pas au lave-vaisselle, donc ça j'ai envie de vous dire je m'en fiche un peu. Alors j'ai reçu la contenance 500 ml et elle se présente comme ça. Je la trouve très bien, elle est simple, elle est... simple et efficace en fait, moi c'est tout ce que j'aime. Moi je suis pas des trucs colorés ou avec du chichi machin, des paillettes. J'aime bien de temps en temps, mais là pour le coup quand c'est simple comme ça me plaît beaucoup. Le bouchon est comme ça
C'est un bouchon, je sais pas très bien en quelle matière c'est, on dirait que c'est un peu du bois. Et il est marqué sans plastique, la vie est plus chic. Et c'est tout à fait vrai, j'adhère complètement. Donc voilà comment elle est. Je l'ai pas encore nettoyée parce que je viens de la recevoir et je voulais vous montrer le paquet en carton et vous expliquer un petit peu par rapport à cette marque là. Je vais dévisser le capuchon pour vous montrer. Alors c'est plutôt cool parce que aussi il y a une petite anse. Donc en fait le bouchon se dévisse et donc après bah, vous avez la gourde comme ça. Donc vous n'avez pas de... comment dire, de trucs pour boire, je sais pas, je trouve pas le mot, genre une tute ou un machin ainsi pour boire. Et donc le bouchon bah, il est comme ça, il se dévisse tout simplement. Vous avez un joint en silicone ici et voilà, tout est en inox. C'est vraiment très très bien. Du coup ces genres de produits, ben en fait c'est inusable je crois ce truc là. Peut-être à mon avis le joint à un moment donné il tiendra peut-être plus la route, mais je suppose que sur le site Pouce Pouce on peut en racheter des joints. Et sinon ben, la gourde elle est impec. Alors le site Pouce Pouce ils vendent plein de trucs pour tout ce qui est zéro déchet, écologie, etc. Et d'ailleurs j'ai un petit partenariat avec eux parce qu'ils vont m'envoyer une box. Donc là j'attends de la recevoir, une box spéciale. En fait ils ont fait des box spécialement pour les fêtes de fin d'année, si vous souhaitez offrir comme ça à quelqu'un qui est très fort dans le zéro déchet, etc. Et il y a plusieurs sortes de box et moi j'ai choisi celle pour faire mes courses en vrac, puisque voilà, c'est tout doucement j'essaie de me diriger vers ça. Et là je me dis que si j'ai des sacs, etc. pour pouvoir faire mes courses en vrac, bah ça va peut-être un peu plus me motiver que ce que, voilà, me mettre un petit coup de pied au cul si tu veux. Donc voilà, là ils m'ont déjà envoyé la gourde et franchement je suis super contente parce qu'elle est nickel quoi. Elle est très très chouette. Là je vais aller la laver et je vais l'utiliser directement. Moi je ne bois jamais dans des verres à part du jus ou des boissons sucrées, mais sinon en fait de l'eau, je ne bois de l'eau que dans des gourdes. Et donc du coup bah voilà, je vais l'utiliser direct. Voilà, je voulais vraiment vous en parler. Vous trouverez le lien du site Pouce Pouce en barre d'infos. Si vous êtes vraiment pour tout ce qui est écologie, zéro déchet, je vous suggère d'aller faire un petit tour parce que y a plein de trucs très cool. Et voilà, je trouve que c'est une marque, je sais pas si la marque existe depuis très longtemps, mais en tout cas je trouve que leur site est super chouette. Franchement j'ai regardé, il y a plein de produits qui sont hyper intéressants pour faire votre liquide vaisselle vous-même, etc. Voilà, ça vaut la peine. Donc je vous laisserai le lien en barre d'infos. Et donc c'est ainsi que se clôture cette petite vidéo. Je vous aurais parlé un petit peu de tout. Alors on est dans ma chambre qui est extrêmement vide. J'ai retiré toute la déco, c'est horrible en fait, j'ai retiré la déco dans toute ma maison. Il n'y a plus que les murs blancs et c'est tout quoi. Toute la déco est déjà née dans l'autre maison, donc je suis vraiment pressée de pouvoir déménager parce que là c'est un peu froid. Même la lumière que vous voyez là elle est super froide parce qu'en fait j'ai plus de lustre, j'ai plus que l'ampoule qui est mise comme ça. Donc c'est pas génial. Mais bon voilà, tout doucement, dans 2 semaines je quitte cette maison pour aller m'installer dans l'autre. Et donc voilà, faut juste être encore un petit peu patient. Dans tous les cas, moi j'espère que cette vidéo-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!